En 1943, les Alliés avaient vaincu l'Allemagne en Afrique du Nord et le dictateur italien Mussolini était tombé. Mais l'Allemagne avait encore beaucoup de ressources. Les puissances alliées préparaient une opération qui serait critique et décisive pour le cours de la guerre. Il s'agit du début de la libération de la France, une opération qui ne devait pas échouer. À nouveau, c'est la LCS, l'organisation de Churchill, qui serait chargée de la campagne de désinformation à l'attention des nazis. En 1944, l'opération Fortitude est mise au point. Elle comprend deux parties, nord et sud. Au nord, elle doit persuader l'ennemi qu'un assaut sur la Norvège est imminent. Au sud, persuader l'ennemi qu'un assaut de la France occupée passerait par le Pas-de-Calais afin de détourner l'attention de la Normandie, la véritable cible, à plus de 200 km de là. Mais pour que la partie sud de l'opération Fortitude réussisse, il lui fallait un génie militaire. Le général américain George Patton allait jouer ce rôle essentiel. Patton est né le 11 novembre 1885 à San Gabriel en Californie. Il est issu d'une riche famille de militaires. En 1903, il entre à l'Institut militaire de Virginie, comme son père et son grand-père avant lui. En 1909, il est diplômé de la prestigieuse Académie militaire de West Point. Patton n'a jamais été un élève très studieux. Mais ce qui lui manquait en termes de capacité à étudier, il le compensait par sa passion et sa détermination. Son passage à West Point a été un moment clé de sa vie, même s'il a dû redoubler à cause de ses résultats en mathématiques. On sait avec certitude que Patton était intelligent. Il souffrait de dyslexie et je pense qu'il en avait honte, mais il a persévéré parce qu'il voulait plus que tout devenir soldat. Croyant à la télépathie et à la réincarnation, Patton était convaincu d'avoir vécu de nombreuses vies, mais toujours en tant que soldat. Comme on le dit souvent, il ne manquait pas de confiance en lui. Il appartenait à la cavalerie et c'est dans cette branche qu'il avait commencé sa carrière. La cavalerie est la branche offensive au sein des forces armées. C'est là qu'il a développé le concept de guerre de chars. Et d'ailleurs, Patton a commandé le premier bataillon de blindés américain de la Première Guerre mondiale. Moins d'un mois avant la fin de la guerre, Patton est grièvement blessé par une balle de mitrailleuse.